officiellement lancé le mardi 15 octobre 2019 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de construction du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et des bâtiments de l'Institut national des arts, INA en sigle, situé à Kinshasa dans la commune de Kasavubu, en face du Palais du Peuple, tendent lentement mais sûrement vers la fin. C'est ce qui ressort de la visite de ce vaste chantier effectué ce mercredi 9 août 2023 par le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC en sigle, M. Freddy Tshembo, qui conduisait une forte délégation dont le directeur général de l'INA, le directeur général adjoint de l'ACGT ainsi que les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, des infrastructures et celui de la culture. Accueilli par le représentant de l'entreprise Beijing Urban Construction Group, le directeur général de l'APCSC Freddy Tshembo et toute sa suite ont été immédiatement conviés à une séance de travail avec la partie chinoise afin de prendre connaissance de l'évolution des travaux de cette méga infrastructure moderne, fruit du partenariat sino-congolais dont l'inauguration est attendue le 27 décembre de l'année en cours. Immédiatement après cette première réunion, toute la délégation est descendue sur terrain pour palper la réalité du vaste chantier étendu sur une superficie de 36 000 m². À l'issue de cette visite, Freddy Tshembo, directeur général de l'APCSC, bras ouvrier pour le développement intégré de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. C'est un travail d'une grande qualité. Nous comptons l'accélérer de manière à le faire livrer dans les délais impartis. C'est un projet de coopération et les projets de coopération sont justement suivis par l'interface gouvernementale que nous sommes en tant qu'agence de pilotage. Il n'y a pas d'épine majeure qui puisse empêcher l'exécution de ce projet dans les délais impartis. Une fois achevé, le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale permettra à l'Institut national des arts de faire un retour au bercail 35 ans après, a souligné son directeur général qui voit en cette œuvre un meilleur cadre pour l'évolution des artistes congolais. C'est un retour au bercail et nous sommes tous suffisamment motivés pour venir occuper ces beaux bâtiments, vraiment au standard international. Signalons qu'à l'issue de cette visite du directeur général de l'APCSC Freddy Tshembo ainsi que tous les intervenants congolais réunis dans une séance de débriefing au siège de l'APCSC ont convenu de la tenue des réunions hebdomadaires afin d'assurer le suivi des travaux jusqu'à la livraison du centre à la date. Le centre financier de Kinshasa, avec ses 2 tours jumelles et plusieurs autres immeubles, vont d'ici quelques mois s'imposer sur l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut de la Gombe au centre-ville dans la capitale. Pour la deuxième fois, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu visiter le chantier où des infrastructures enregistrent d'énormes avancées. L'entreprise TUC Milvest, à pied d'œuvre, entrevoit la remise officielle des ouvrages à la fin de l'année 2023 en cours. Depuis sa première visite, donc depuis le début aussi des travaux, il y a une année qui est déjà écoulée et on a réalisé 1400 mètres carrés de construction sur 1550 mètres prévus. Au mois de septembre prochain, on aura fini avec toute la façade de tous les projets. Et puis au mois de décembre, donc avec la venue de son Excellence Monsieur le Président, on pourra faire l'inauguration et remettre les clés. Actuellement, nous travaillons avec 3000 personnes au chantier
Et parmi ceux-là, nous avons 1200 personnes qui sont turques et 1800 personnes travailleurs qui sont congolais. Sur place, le chef de l'État a tout visité et tout entendu grâce aux explications du président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest, Thuram Mildon. Le président de la République s'est aussi mis à l'écoute des ouvriers qui lui ont soumis leurs doléances. Il a promis d'y remédier. Les deux tours jumelles en construction et dont les travaux se trouvent au stade de finition vont abriter le ministère des Finances et celui du Budget. Sur le site, l'on trouve aussi un autre immeuble géant du centre des congrès et d'autres bâtiments destinés aux différents services rattachés au ministère des Finances et du Budget.